Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre atelier d'éducation en santé dénommé Une heure pour ma santé, organisé par Propre Santé. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, le 28 mai 2025 et aujourd'hui nous avons choisi de parler sur le thème les effets du stress sur l'hypertension artérielle. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dr Sopoli Kofi Jules, je suis médecin, je suis consultant formateur en santé bien-être, coach certifié en santé bien-être. Et Propre Santé, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une structure qui est spécialisée dans le conseil et l'accompagnement en santé et bien-être. Et moi-même, je suis également sexologue. Alors aujourd'hui, nous voulons parler du stress, ses effets sur l'hypertension artérielle. D'abord, nous allons voir en introduction quelles sont quelques définitions, la définition du stress de l'hypertension artérielle et les différentes formes de stress. Ensuite, voir est-ce qu'il y a un lien entre le stress et l'hypertension artérielle et voir quels sont les mécanismes qui sous-tendent ce lien. Alors, l'hypertension artérielle, par définition, c'est l'augmentation de la pression artérielle dans les artères, la pression que le sang utilise pour passer dans les artères. Et quand ça dépasse les valeurs normales liées à l'âge, à la condition physiologique de la personne, et de façon permanente, on parle d'hypertension artérielle. Cette maladie est une affection de plus en plus courante en Afrique et la fréquence, ça varie entre 25 et 35% selon les pays en Afrique. Alors, l'autre élément défini, c'est le stress. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est une réaction normale. Le stress est une réaction normale de notre organisme face à une situation qu'il perçoit comme un danger. Un danger est une menace ou bien un défi. Le stress, il y en a deux types. Il y a le stress aigu et puis il y a le stress chronique. Alors pour donner un exemple simple de stress, c'est le fait d'aller parler par exemple devant un grand public. Et lorsqu'on n'est pas habitué, on commence à avoir des palpitations, on commence à trembler et la voix même qui peut devenir tremblante. Donc voilà quelques exemples de stress. Ou bien tu sors de la maison, tu prévois d'aller à tel endroit. En cours de chemin, ton engin a un souci. Là, la manifestation, ce qu'on vit à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on appelle le stress, parce qu'on n'a pas prévu cette situation. Le stress, selon les études, n'a pas été très documenté sous différents aspects en Afrique, mais c'est notamment le stress professionnel, le stress lié au travail qui a été vraiment documenté. Par exemple, au Burkina Faso, on a retrouvé que les enseignants du secondaire avaient une prévalence, une fréquence de stress qui tourne autour de 16%. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'hypertension artérielle et le stress? La réponse immédiate, c'est oui. Il y a un lien entre le stress et l'hypertension artérielle. Concernant le stress aigu, nous le savons tous, quelqu'un qui vient de recevoir une nouvelle assez choquante, tout à l'heure sa tension artérielle peut s'élever, même jusqu'à aller à 18, 19, voire 20. C'est sa tension artérielle. Alors, ça c'est le stress aigu. On le connaît beaucoup mieux. Mais concernant le stress chronique, on n'a pas vraiment des éléments probants pour l'instant qui
qui sous-tendent ou qui montrent ce lien entre le stress et l'hypertension artérielle. Néanmoins, nous savons que le stress va affecter celui qui est déjà hypertendu. Le stress va aggraver l'hypertension artérielle. Le stress, c'est un facteur de risque de l'hypertension artérielle. Mais de plus en plus des études menées dans les pays occidentaux montrent réellement qu'il y a un lien entre le stress chronique et l'hypertension artérielle. Alors le stress peut être de différentes sources. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié aux relations avec les autres, ça peut être lié également au statut socio-économique de la personne. En matière de travail, il y a également beaucoup d'études qui ont montré les effets du stress et notamment lorsque ça évolue vers ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, le burn-out, qui également est un facteur de l'hypertension artérielle. Les relations, l'isolement social, la discrimination, les relations conjugales sont également des facteurs de stress chronique. Le statut socio-économique également, lorsqu'on vit dans la précarité, lorsqu'on vit dans des situations socio-économiques défavorables, c'est également une cause de stress chronique. Alors, voyons maintenant quel est le mécanisme qui sous-tend le lien entre le stress, notamment le stress chronique et l'hypertension artérielle. Alors, dans notre corps, nous avons au niveau de notre système nerveux, nous savons que c'est le cerveau qui dirige tout notre corps. Et le cerveau est organisé. Il y a ce qu'on appelle le système nerveux autonome au niveau du cerveau et des nerfs. Et ce système nerveux autonome, c'est la partie du cerveau, bien les fonctions du cerveau qui s'occupent des fonctions inconscientes, ce que nous ne dirigeons pas nous-mêmes de façon consciente. C'est par exemple la digestion, par exemple la respiration, les battements du cœur, nous ne les contrôlons pas. Donc la partie du cerveau qui contrôle tous ces éléments, la transpiration par exemple aussi, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors ce système nerveux est divisé encore en deux parties qu'on appelle le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique et parasympathique sont opposés. Le système nerveux sympathique, lui, il va s'occuper de tout ce qui est accélération au niveau dans notre corps. Donc quand il est sollicité, il va accélérer le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque, les battements du cœur, par exemple. C'est ce système nerveux qui est sollicité lorsqu'on fait face à un stress. Tandis que le système nerveux parasympathique, qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, lui, il va s'occuper de tout ce qui est ralentissement au niveau de notre corps. Alors, en matière de stress, le système nerveux sympathique est sollicité et il va favoriser une augmentation de la fréquence cardiaque, du débit cardiaque et une élévation de la tension artérielle, donc l'hypertension artérielle. Alors, ce stress, comment ça va pouvoir entraîner l'hypertension artérielle? Il y a 3 hypothèses notamment qui sont documentées ou qui sont en train d'être documentées de plus en plus de façon approfondie. Il y a d'abord l'activation répétée du système nerveux sympathique. Donc en cas de stress aigu, normalement, après un certain temps, après quelques minutes, tout revient à la normale. Les battements du cœur vont revenir à la normale. La tension artérielle va revenir à la normale. Ça, c'est dans le stress aigu. Mais dans le stress chronique, il y a
Donc, une activation de ce mécanisme-là, l'élévation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, qui est maintenue durant un temps qui dépasse normalement le temps accordé en cas de stress aigu. La deuxième hypothèse qui est documentée, c'est l'incapacité à retrouver un niveau de repos après un événement stressant. Chaque personne a des ressources et des stratégies d'adaptation pour faire face au stress. Mais quand le système nerveux sympathique de la personne n'arrive plus à retrouver un niveau de repos après un événement stressant, ça veut dire que l'accélération des rythmes et des battements du cœur, l'augmentation de la pression artérielle deviendra aussi constante. La troisième hypothèse, c'est l'incapacité du système nerveux sympathique de la personne à s'habituer à des facteurs de stress répétés de même type. Donc, si la personne fait face à des situations de stress de même type de façon répétitive, son système nerveux sympathique ne pourra pas finalement s'adapter et donc constamment ce système nerveux sympathique sera activé et le cœur et les vaisseaux seront à vive allure. Et il peut y avoir une combinaison de ces trois hypothèses. Maintenant, ajouté à cela, il y a les facteurs non modifiables de l'hypertension artérielle que nous savons, c'est la génétique. Si dans la famille de la personne, il y a un côté génétique qui explique l'hypertension artérielle, quand le stress vient s'ajouter, donc facilement, la personne peut être sujet à l'hypertension artérielle. Il y a également l'âge. On sait que plus l'âge augmente, plus on est sujet à l'hypertension artérielle. Alors, quand nous prenons la première hypothèse, par exemple, l'activation répétée du système nerveux sympathique de la personne, un exemple palpable à ce niveau, c'est la rumination. La rumination négative et répétitive des événements vécus. Donc, les expériences dans les études ont montré, lorsqu'une personne rumine un événement négatif, l'effet que cela a sur son corps au moment où la situation s'est présentée, la personne revit le même effet lorsqu'il va ruminer cette situation en dehors de la période même où ça s'est produit. Donc cela va entretenir l'éveil du système nerveux sympathique chez la personne et avec ses effets sur le cœur et les vaisseaux. Il y a également l'anticipation du stress futur. Quand on a vécu un événement stressant et qu'on n'a pas eu à travailler dessus pour pouvoir s'en libérer, donc on anticipe, la personne peut rentrer dans une anticipation, comment il pourra ou bien elle pourra faire face dans le futur encore à cette situation qui peut se présenter. Donc, tous ces mécanismes vont entraîner un éveil du système nerveux sympathique, donc qui est normalement responsable de l'augmentation de la fréquence cardiaque, du débit cardiaque et de la pression artérielle. Donc voilà le lien entre le stress et l'hypertension artérielle. Alors, comment gérer alors le stress? Ce n'est pas le sujet du jour parce que c'est encore un grand débat. C'est un grand sujet, mais nous pouvons donner quelques pistes parce que le stress, nous le vivons chaque jour. Personne ne peut y échapper, mais ce qu'on peut faire, c'est la gestion. La gestion du stress passe par d'abord un mode de vie sain, par une alimentation saine, adaptée à la personne, par la pratique d'activités physiques adaptées à la personne. Ça passe également par le sommeil. Ça passe également par la réduction ou l'arrêt de la consommation des substances psychoaddictives.
La gestion du stress également passe par des techniques de gestion du stress comme la relaxation, la méditation et autres. Et quand on n'y arrive pas seul, il est bien de demander de l'aide à un psychothérapeute. Donc, il y a également la psychothérapie qui aide à pouvoir gérer son stress de façon plus optimale pour une meilleure santé et bien-être. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche à l'écran ou bien dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et partager ce message si vous l'avez trouvé utile à d'autres amis. Je vous remercie.